Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo un peu blabla comme sa discussion où on va parler du film Michael, ce que j'ai pensé de ce film, et parce que j'avais envie de parler de ce film. Voilà, c'est une chaîne, ici on fait du jeu de vidéo essentiellement, c'est pas une chaîne Michael Jackson, mais j'avais envie de parler de ce biopic et j'ai pris des notes, carrément j'ai des notes. J'ai pris des notes et alors il y aura une partie no spoil et spoil. Quoique no spoil, j'ai pas grand chose à dire sur le no spoil, donc ça va pas durer longtemps le no spoil. Mais voilà, j'ai envie de parler de ce film. Et qu'est-ce que j'ai envie de dire? Oui, j'ai le petit souvenir collector là. C'est quand, du coup, je suis allée le voir le jour de la sortie. 22 avril, j'y suis allée. Je l'ai vu en IMAX. Et, et les premiers, c'est Pâté France, je crois. Enfin, c'était dans les pâtés. Et tu avais un petit souvenir comme ça du billet collector. Ça reprend en fait, en gros, ça imite un billet de concert. Donc t'as le visuel en fait devant avec le titre machin, Jafar Jackson. Et derrière, t'as la date. En gros, c'est marqué entrée générale, porte X. C'est comme un billet de concert. C'est marqué genre lieu, comme si c'était le lieu du concert, ouverture des portes. Et ouverture des portes, c'est la date de sortie officielle du film, c'était le 22 avril. Et c'est marqué même, enfin, c'est vraiment sous réserve de disponibilité. Enfin, c'est comme, c'est vraiment, ça reprend un peu le gimmick d'un ticket de concert. Voilà, et c'était distribué dans tous les cinépathés, dans la limite des stocks disponibles, j'imagine. Mais bon, voilà, c'est un petit souvenir sympa, custom comme ça à garder. Et donc, alors, avant de parler du film, par rapport à Michael Jackson, enfin mon rapport avec Michael Jackson, moi, je suis née en 86, donc je suis plutôt la génération de l'album History. C'est vraiment à partir d'History où j'ai commencé à écouter du Michael Jackson, où j'ai commencé à m'intéresser à ses clips, et plus tard après à sa vie, et puis au début de la carrière que j'avais pas suivi forcément, genre toute la période of the Wall, Fire, Bad, forcément j'étais pas née, donc je pouvais pas la suivre, mais c'est vraiment à partir d'History, et surtout à partir du court-métrage Ghost, en 97 que mon frère il avait eu un coffret VHS où je me suis intéressée à Michael Jackson et après c'est devenu voilà c'est des musiques que j'écoute encore aujourd'hui, je connais bien sa carrière, bien sa vie maintenant et, et d'ailleurs c'est ça sur ce point-là on va en revenir pendant la critique parce que de savoir trop ou de pas assez ça va influencer votre point de vue sur le film. Donc avant de commencer, genre enfin, avant de dire mon avis sur sur le vraiment le no spoil, ce que je peux vous conseiller déjà, le premier truc, ça n'a rien à voir avec le film, mais c'est pour en tout cas englober votre expérience en tout cas au cinéma, c'est mon avis. Si vous avez des salles IMAX dans votre ciné ou si vous avez la possibilité de faire une séance IMAX, faites la séance en IMAX parce que c'est vraiment un film où la musique a une importance énorme et le voir dans des bonnes conditions de son, image et son. Et d'ailleurs, le film est optimisé en IMAX. À la fin, au générique de fin, c'est marqué qu'il a été optimisé si vous le regardez en condition, enfin en salle IMAX. Vous avez une expérience beaucoup plus enrichissante entre guillemets qu'une séance classique. Donc ça, c'est à privilégier. Si vous avez une salle IMAX dans votre ciné ou si il y a un ciné à côté de chez vous qui propose de l'IMAX, euh, les salles IMAX souvent c'est plus cher, mais autant mettre le prix pour avoir des bonnes conditions de son surtout. C'est la base quoi. C'est un biopic sur un chanteur. Si tu vas avec, si tu vas regarder une séance où le son est pourri, ça va te gâcher la moitié du plaisir du film quoi. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, c'est un biopic, c'est la partie 1. De toute façon, ça a été officialisé par Lionsgate, je crois qu'ils l'ont officialisé la veille de la sortie. Ils ont communiqué, ils ont dit oui, c'est la partie 1, il y aura une autre partie un jour. Et ça, c'est important de le savoir. C'est pas, enfin, je pense pas que ce soit un spoil, mais ce n'est pas toute sa vie. Euh, et ça, moi, je le savais à partir du moment où il y a eu les premières bandes annonces, les premiers teasers. Je suis des chaînes de créateurs spécialisés Michael Jackson français, donc les plus connus, donc Hector Barjot, Greg Culture, et Hors Tempo qui était Salut les fans, qui a changé le nom de sa chaîne. Donc Greg, Hors Tempo c'est Davy,
Et Thor Barjo, bah, c'est Thor Barjo. Enfin, c'est son nom d'emprunt. Voilà, mais c'est les 3 grosses chaînes qui parlent de Michael Jackson en France, c'est ces 3-là, enfin, en tout cas, c'est les plus connus. C'est des gens que je suis depuis longtemps. Et quand ils ont fait un peu leur react aux bandes annonces et tout, ils ont dit ah oui, mais de toute façon, le film il sera en 2 parties, hein. Et en fait, du coup, j'étais préparée à ça. J'étais préparée dans ma tête, genre, ce ne sera pas toute sa vie. Et c'est important de le savoir, peut-être pour le grand public, quand vous allez voir le film. C'est la partie 1, c'est pas toute sa vie. Voilà. Et la temporalité de ce film, pareil, je considère que c'est pas trop un spoil, mais c'est de 1966 à 1988 et ça s'arrête en 1988. Le film ne va pas au-delà de 1988 et ça pour moi, je l'avais compris avec les bandes annonces, qu'on s'arrêtait à la période bad. Je l'avais compris et ça m'a ça m'a fait, enfin c'est pas que ça m'a fait plaisir, mais en tout cas j'ai apprécié le film parce que je savais qu'on n'allait pas au-delà de 88 et du coup j'avais pas dans ma tête pendant le film, je me suis pas dit tiens quand est-ce que ça va être tel événement des années 90 ou tel événement des années 2000. Non, je savais qu'on s'arrêtait sur la décennie 80, enfin fin 80 du coup, la période bad, on s'arrêtait à la période bad et ça m'a permis d'apprécier mieux le film parce que j'avais pas, ouais voilà, j'avais pas en tête de genre en mode ah quand est-ce que ça va être cette scène-là de cette décennie-là, alors que non, ça ne peut pas arriver. Donc ça c'est important de le savoir je trouve avant de se lancer dans le film et se faire son propre avis parce qu'alors le film il se fait défoncer par à peu près tout le monde, que ce soit les influenceurs cinéma, la presse, tout le monde y va. J'ai l'impression que le bashing est un peu gratuit là. Mais vous avez le droit de ne pas aimer ce film. Vous avez le droit d'aimer, de moins aimer, d'avoir un avis pas forcément de fanboy ou de fangirl. Mais faites-vous de votre propre avis. Au cinéma, c'est pas parce que t'as 90% des critiques qui sont négatifs que le film va être nul à tes yeux. Il faut toujours se faire son propre avis. Euh, Tu vas voir le film, tu te fais ton avis et soit les critiques avaient raison et ok, soit finalement t'as été surprise par des trucs et voilà, et t'as pas suivi la meute de moutons là. Parce que les gens qui disent ah mais de toute façon il a des mauvaises critiques, j'y vais pas, mais vous êtes des moutons. Et comme on dit, de toute façon les influenceurs n'influencent que les influençables. Voilà. Franchement, si votre influenceur préféré cinéma, il a ragé sur le film et que vous buvez ses paroles et que vous n'allez pas vous faire votre propre avis, bon, c'est un peu dommage. Voilà, c'est un peu dommage de ne pas se faire son propre avis sur un film. Voilà. Et qu'est-ce que j'avais dit avant de spoiler c'est un film grand public. Alors, c'est du négatif ou du positif, ça dépend comment vous verrez les choses. Dites-vous que c'est un film grand public. Si vous ne connaissez pas par cœur la vie de Michael Jackson, vous pouvez quand même aller voir ce film. Et même si vous y allez avec votre enfant qui a 6 ans, 10 ans, qui connaît rien de sa vie, il va apprendre des choses, il va découvrir des choses. Donc voilà, c'est vraiment grand public. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai mis d'autre avant de spoiler franchement, la performance de Jafar Jackson mérite le déplacement, mérite que vous allez voir ce film. Rien que pour sa performance à lui, c'est un film à voir. Même si il est critiquable sur plein de choses, hein, ce film, même s'il y a des incohérences, même s'il y a quoi que ce soit, allez voir la performance de Jafar Jackson. Ça mérite le déplacement. Rien que pour ça, franchement. Et puis c'est tout. Enfin, c'est tout dans les no-spoil. Maintenant, à partir du moment où on spoil. Et je vais vous dire ce que j'en ai pensé, les scènes que j'ai préférées, ce que j'ai pas aimé, etc. Donc, le plus gros point positif pour moi de ce film, alors en tout cas, ce sera une critique positive. Moi, j'ai aimé le film, voilà. C'est dit, c'est fait. J'ai aimé le film. Même s'il y a des défauts, même s'il y a des trucs que oui, il y a des aberrations de chronologie, j'ai aimé la performance de Jafar Jackson, franchement, mais le mec il a taffé de zinzin, hein. C'est les chorégraphies, les mimiques, alors je l'ai vu du coup en VF, alors oui, c'est un sacrilège de voir la VF, mais je vais retourner le voir en VO, sous-titré. Enfin, de tous les gens qui ont vu en VO, ils m'ont tous dit que il avait travaillé énormément sa voix pour coller au timbre de Michael. Donc ça, gros point positif pour son travail à lui.
franchement, les chorégraphies, c'est au millimètre près. Vraiment, il est bluffant. Il est bluffant de ouf. Il a vraiment, bah, franchement, là, pour le coup, il a respecté son oncle parce que c'est incroyable. On peut critiquer plein de trucs sur le film. Franchement, les gens qui vous diront que Jafar Jackson, il fait pas du Michael Jackson dans ce film, ce sont des gens de mauvaise foi. franchement, franchement, sa prestation à lui, elle te met par terre, hein. Et qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Et le petit qui joue le petit Michael, euh, incroyable aussi. Donc c'est Giuliano Valdi, je crois, un truc comme ça. Incroyable, lui. Franchement, il m'a embarqué, hein. Les scènes d'enfance avec lui, il est vraiment. T'as l'impression que tu vois Michael enfant, quoi. Ils arrivent à te faire oublier que ce sont des acteurs et que tu regardes un film, quoi. T'as l'impression que tu vois, oui, tu as l'impression de voir Michael petit comme ça dans les studios d'enregistrement, les scènes avec lui, enfin toutes les scènes de l'enfance quand il est en studio, il est vraiment, t'es pris dedans, quoi, vraiment. Et le troisième aussi, les trois acteurs, donc Jafar, Giuliano et Coleman Domingo, dans le rôle de Joseph Jackson, donc du père. Incroyable lui aussi, franchement, les trois là, euh, enfin, leur jeu d'acteur, j'ai rien à dire sur leur jeu d'acteur. En tout cas, moi, hein, c'est mon avis, hein. Je trouve que vraiment, ils étaient incroyables tous les trois. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ah oui, entendre du Michael Jackson au cinéma. Dans une salle IMAX en 2026. Mais c'est tellement bien. C'est tellement bien d'avoir du son comme ça, IMAX, d'entendre du Michael Jackson au cinéma, quoi. Franchement. Parce que là, ça y va, hein. Tout le long du film, t'as de la musique, hein. T'as les Jackson 5, t'as Michael, t'as tout, hein. Donc, et puis après, voilà, ils ont pris les gros standards. C'est pour ça qu'on dit que c'est un film qui est, ouais, peut-être plus grand public, parce que c'est vraiment Beat, Bad, Thriller. Vraiment, t'as vraiment les gros, gros, gros standards du grand public, on va dire. Euh, et le fil rouge donc, de l'histoire, bah, c'est l'émancipation de Michael Jackson par rapport à son père, par rapport à ses frères. Le lien avec son père, c'est tout le long, dès le début, tu comprends que il y a le lien comme ça qui est presque un lien d'emprise et qui à un moment donné, voilà, il va s'en défaire. Et ben ça, c'est super bien respecté. Dès le début, même par exemple, tu vois, pour quelqu'un qui connaît pas l'histoire de Michael, moi j'ai dans la salle, il y avait des gamins qui avaient 6 ans, 10 ans, qui étaient même pas nés quand il est mort, quoi. Il y en a, je pense que franchement, ils étaient là, et c'est ça peut-être le point positif, on va dire, de ce film, c'est de se dire que c'est un film qui va te raconter l'histoire de Michael Jackson pour les générations qui ne l'ont pas connu, pour les futures générations. Le grand public ne sait pas peut-être que Joseph Jackson était un tyran. Le grand public ne sait pas que Michael a commencé très 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 jeune et qu'il n'a pas vraiment eu d'enfance. Il y a plein de petits trucs comme ça qui t'expliquent le caractère des personnages, enfin de pourquoi il a voulu s'émanciper de son père, pourquoi il a changé, il a fait de la chirurgie esthétique. C'est vraiment ouais, le fil rouge du film, de l'emprise de son père, de le côté tyrannique qui va vouloir absolument se défaire à la fin, euh, est bien respecté. Et franchement, ça j'ai bien aimé. Le, franchement, Coleman Domingo en père tyrannique là, mais il jouait super bien. Il jouait super bien. Ils auraient peut-être même le faire encore plus violent, mais bon, comme ça reste un film grand public, hein. Et la ressemblance avec Michael, il y a une scène où, enfin non, il n'y a pas une scène, il y a plein de scènes où tu te poses la question de savoir si c'est Jafar ou Michael. Euh, Il y a une scène que j'ai bien aimée, c'est quand la première rencontre avec Branca, quand ils sont au bureau là où il y a tout le colloque d'avocats là, qui sont tous en cercle là. Ah, Michael, quand il est comme ça là, au bout de la table, avec sa veste militaire là, ses lunettes, genre les mimiques, l'attitude, mais tu croirais que c'est Michael Jackson. Franchement, cette scène, il y a des scènes vraiment, toutes les scènes où c'est dans l'hôpital des Grands Brûlés à la fin, après l'accident de Pepsi. Non mais la tête de Jafar, on dirait la tête de Michael, quoi. Surtout les yeux.
C'est incroyable. Franchement, lui, mais franchement, il m'a bluffé, quoi. Et pareil, à la fin, enfin, tout au long du film, on voit l'évolution de Jafar. Au début, il est très afro-américain, et puis après, il se refait faire le nez change. Après, il a même les cheveux, ils deviennent de moins en moins crépus. Il a plus le gros afro-américain. Et à la fin, avec Bad, quand il a vraiment déjà la peau qui commence à vraiment changer de couleur, il y a vraiment une évolution de lui. Tu le vois évoluer dans le film comme on a vu évoluer Michael Jackson dans la vraie vie, quoi. Ça, c'était bluffant. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? J'ai tellement de trucs à vous dire, en fait. Franchement, non, c'est un film qui m'a fait du bien. Même si, oui, il y a des incohérences, mais il faut le voir, en fait. Je pense qu'il a déçu les puristes de chez puristes qui connaissent les trucs par cœur. Moi, je les connais, mais ça m'a pas sorti du film. Mais il y en a, je pense que ça peut les bloquer et de pas non plus au point de se casser de la salle. J'ai envie de te dire, au prix des salles IMAX aujourd'hui, en 2026, tu te casses pas de. Même si le film te plaît pas, tu te casses pas de la salle. Hein. C'est déjà le ciné aujourd'hui, franchement. Ah non, tu pars pas de la salle. Hein. Même si t'aimes pas, tu restes jusqu'à la fin de la séance au prix que ça coûte, le ciné aujourd'hui. Mais bah là, par exemple, il y a des incohérences de dates, oui. Alors tu dis, dans un biopic, se tromper sur des dates, sur des événements, ça peut être une aberration. Et puis tu as le grand public qui ne sait même pas les dates, qui vient là vraiment pour la performance de Jafar, pour être immergé dans le truc, pour être immergé avec la musique vraiment en son plus au ciné. On m'envoie des messages en même temps. Mon téléphone sonne, on m'envoie des messages en même temps, c'est pas le moment. Mais euh, non, c'est oui, par exemple, le tournage du clip Thriller qui arrive avant la Motown 25, ça n'existe pas dans ce sens-là, ce n'est pas possible. Mais le grand public, il en a rien à foutre de ça. Le grand public, ce qu'il va retenir, il va pas retenir qu'il y ait une incohérence de la chronologie énorme, il va retenir que quand tu vois le clip de Thriller avec Jafar, qu'ils ont fait à la seconde près la même chose que le vrai clip de Michael, c'est ça qui va retenir le grand public. C'est ça que tu vois sur les réseaux sociaux, sur Twitter ou quoi, où tout le monde a filmé au cinéma cette séquence de Thriller. C'est ça que les gens vont retenir, c'est ça que le grand public va retenir. Donc En fait, oui, je comprends que c'est dans un biopic où tu es censé raconter les événements chronologiques enfin, la vraie vie, quoi, comme elle s'est déroulée, qu'une erreur comme ça, ça saute aux yeux, mais ça saute aux yeux que aux gens qui connaissent par cœur la vie de Michael. Mais franchement, le cinéma, c'est grand public. Le cinéma, ça doit réunir les enfants de 15 ans comme les gens de 70 ans qui connaissent que Thriller de Michael Jackson et qui ne savent même pas que tel événement s'est passé avant tel. Ils s'en foutent, les gens, c'est du cinéma. Si tu veux la réalité d'un truc, tu vois un documentaire. Mais le cinéma, c'est de l'expérience. On te raconte une histoire, t'es immergé avec la musique, t'es immergé avec les décors, avec la performance des acteurs, mais que tel événement se passe avant tel événement, mais, le grand public, ça lui passe au-dessus de la tête, le grand public, franchement. Et je pense que le cinéma, c'est ça. Ce biopic a été fait pour raconter au grand public l'histoire de Michael dans les grandes étapes de sa vie, avec des sauts dans le futur. Des fois, dans les décennies, ça arrive, c'est comme ça, on passe à un événement tout de suite après. Mais tu pouvais pas faire un film de 6 heures, c'est pas possible. C'est pas possible, t'es obligé de zapper des trucs, t'es obligé de... Donc ils ont pris les gros événements que le grand public connaît pour apporter, voilà, pour pas que on s'attarde sur des trucs que le grand public mais s'en fout complètement. Franchement, oui, je peux comprendre que se tromper de date comme ça, inverser des trucs, c'est complètement incohérent, mais est-ce que le grand public s'en rend compte? Non. Et je pense que ce film, de toute façon, son but principal, c'est de faire... enfin, de raconter la vie de Michael, de faire connaître cet artiste à la génération qui ne l'a pas connu, et aux futures générations qui ne sont même pas encore nées, qui verront ce film dans 10 ans, ou dans 15 ans, ou dans 20 ans.
et les biberonnés aux musiques de Michael, parce qu'avant tout, c'est un chanteur. Hein, d'ailleurs, on voit l'impact du biopic, parce que tous les sons de Michael sont en train de remonter sur iTunes et Spotify. C'est la folie, quoi. Qu'est-ce que j'ai dû... Est-ce que je parle beaucoup, dis donc, ça fait déjà 20 minutes. Qu'est-ce que je vais dire? Oui, il y a des trucs on passe par les grosses étapes de sa vie. Moi, j'ai adoré la partie enfance. Elle est presque trop faible par rapport à tout le film, mais la partie enfance, c'est aussi beaucoup les Jackson 5. Enfin, non, parce que non, parce que les Jackson 5, ça s'est vraiment étiré, même quand jusqu'au 30 ans de Michael, limite, hein, juste avant Bad. Hein. Donc, mais c'est pas un film sur les Jackson 5. Il y a quelqu'un qui avait dit ça sur Twitter, ou je sais plus qui. Ce film s'appelle Michael. Ce film ne s'appelle pas les Jackson 5 ou les Jacksons. Donc c'est normal que le film, ce soit un tiers les Jackson 5 et Michael enfant, et le reste se soit concentré sur Michael. Mais tu peux pas raconter tout, c'est impossible en 2 heures, c'est impossible. Il a fait tellement de trucs dans sa vie, ce mec, il a fait tellement de trucs dans sa carrière, que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de tout raconter. Et il y a aussi des gens qui disaient, ils auraient dû faire une série, mais le problème d'une série, c'est que c'est pas du cinéma, enfin bon. Non, mais je veux dire, c'est l'expérience, je pense, de ce biopic a été faite pour être ressentie en cinéma, dans une salle avec un son incroyable, avec des images incroyables sur un écran voilà, que tu n'as pas chez toi. Et si c'était une série, ça aurait été qui? Ça aurait été qui l'aurait racheté? Ça aurait été Netflix, pour se taper de la pub là toutes les 10 minutes, parce qu'ils auraient vu que les pics d'audience, à chaque fois qu'il y a un pic d'audience sur Netflix, tu tapes de la pub. Et puis non, je pense que le grand public, quand on te vend un biopic Michael, il veut pas voir 1h30 des Jackson 5. Il veut voir Michael Jackson. Donc c'est normal qu'on passe plus de temps sur Michael que sur les Jackson. Ensuite, est-ce que j'ai tout dit, moi? Parce que je raconte ma life, là. J'espère que ça vous intéresse. Hein. Mais... et donc, les scènes que j'ai préférées. Déjà, non, avant de parler des scènes, ce que j'ai aimé, c'est qu'ils abordaient plein de petits sujets. Ils abordent le vitiligo. Ils abordent l'accident de Pepsi. Ça, par exemple, tu vois, le grand public ne sait même pas... Je pense que l'accident de Pepsi, le grand public, il sait même pas ce que c'est. C'est-à-dire je pense qu'il le découvre dans le film, genre, il s'est fait brûler pendant un tournage de pub, et ça a amené à l'hospitalisation dans les services des grands brûlés, et c'est là qu'il a rencontré, qu'il a commencé à avoir ce côté comment on appelle ça, de don pour les hôpitaux qu'il a eu jusqu'à la fin de sa vie, de s'attacher aux personnes en difficulté, les malades, surtout les enfants. C'est là qu'on t'enclenche aussi le fait que, comme il a une brûlure très importante, il va avoir l'introduction des médicaments pour calmer la douleur, et ça va être le début de l'addiction, avec cet accident qui va enchaîner vraiment en boule de neige le fait que voilà, il va avoir trop de douleur, donc il va commencer à consommer des antalgiques puissants, et c'est ce qui va le rendre accro le reste de sa vie. C'est des petits trucs comme ça où les fils rouges sont bien pour le grand public. Le grand public, peut-être que c'est le grand public qui va se dire, donc il était accro à des médicaments qui sont limite des dérivés de drogue, et limite, c'est parti de là, c'est parti de Pepsi, l'accident de Pepsi. Mais ça, c'est un petit truc, tu vois, c'est un truc cinématographique qui va impacter le grand public. Mais voilà, c'était bien abordé. Le côté aussi il est dans son monde. C'est un gamin dans sa tête. C'est bien amené. Il y a un moment, il y a une scène où il ramène un Twister à la maison familiale, et puis il dit à ses frères, on va jouer à Twister comme au bon vieux temps. Et que je sais plus si c'est Jermaine ou je sais plus quel frère lui dit, non mais moi je vais faire Twister avec une fille. Hein. Genre en mode, non mais gars, on est quand même à l'âge de, on va baiser avec des meufs, nous. Hein, et puis Michael, il dit, alors, je crois que c'est Jermaine, il dit ça à Jermaine, et qui lui dit, Jermaine, du coup, tu vas voir ta copine, mais tu reviens à quelle heure après?
Bah, il est un peu, oui, il est un peu déconnecté, genre en mode, bah, il va pas revenir, il va coucher avec elle toute la nuit, donc il y a vraiment le décalage qui est bien amené comme ça, genre, et puis ça apporte un tout petit truc, genre voilà, il est déçu parce que personne va jouer aux jeux de société avec lui, puis après, tu le vois dans la chambre avec Bubble, et puis il joue au Twister avec Bubble, et, euh, et ça raconte un truc genre en mode, en fait, il était plus heureux avec des animaux que des êtres humains, quoi, limite. Ça fait vraiment genre comme un petit garçon que, voilà, on lui a dit non, on veut pas jouer à ton jeu. Bon, bah, t'as le côté un tout petit peu genre en mode, tiens, il est piqué au vif et finalement, voilà, il est triste, donc il va se réconforter avec son singe de compagnie, quoi, son chimpanzé. Il y a des trucs comme ça, même quand il est dans la voiture, il s'embrouille avec son père, et il va dans la voiture, il dit à Bill, genre, vas-y, conduis, genre, juste conduis. Et tu le vois, il met sa casquette, il commence à pleurer, et t'as toute la foule derrière qui commence à taper sur la voiture et tout, genre en mode. Il y a vraiment le contraste de genre, c'était la star la plus connue du monde, enfin même la personne la plus connue du monde, et c'était un mec qui était complètement seul. Enfin, il y a des fois, c'est bien amené. Il y avait des scènes comme ça qui m'ont dit, ah ouais, c'est quand même bien. Et, euh, et Ah, et ma scène préférée, voilà. Euh, Bad. J'ai adoré la fin du film quand on est à Wembley et qu'on voit la prestation de Bad, du Bad Tour. Et en salle IMAX en plus, waouh, avec le son comme. Le son, ça faisait vibrer la salle, quoi. Et t'avais l'impression que t'étais dans le stade et avec les gens dans la fosse, quoi. J'ai adoré cette scène. Et puis ça concluait bien la première partie, c'est genre en mode, c'est bon, là il s'émancipe de son père, et c'est le début, ça va être. C'était une bonne conclusion de finir sur Bad, comme ça, en concert, le voir vraiment dire fuck it à son père, et maintenant c'est ma propre vie qui va commencer, c'est ma propre carrière qui commence. Et j'ai adoré cette scène. Bad sur le Bad Tour à Wembley, je trouvais que c'était une très très bonne scène pour finir cette partie 1. Et qu'est-ce que j'ai aimé d'autre? Ah oui, et puis la reconstitution de Thriller. J'ai adoré quand il est en studio et que tu vois tous les post-it avec le post-it en haut avec le point d'interrogation, genre en mode ça va être quoi le titre de cet album? Et que tu le vois chercher, tu le vois cogiter, tu vois les petits flashbacks avec les films d'horreur, machin et tout, et qu'à la fin il prend le post-it, il met ça sera Thriller. Et puis hop, t'as la transition et tu vois Jafar qui tourne la tête et on est dans le clip de Thriller, et genre en 2 secondes comme ça là, et tu bascules dans le clip. Reconstitué vraiment à la frame près, à la seconde près, au mouvement près. C'est vraiment, il y a un mec d'ailleurs, je crois que je sais plus si c'est sur TikTok ou sur Twitter, il a mis les deux visuels, le clip de Michael et cette scène du biopic. C'est à la seconde près, à la main près, c'est la même chose. C'est incroyable. Comme ils ont reproduit ce clip vraiment, genre, ils ont fait un coller-copier, mais vraiment à la virgule près. Hein. Franchement, ça, c'est les deux trucs qui m'ont. La scène de Bad et la scène de Thriller. Et si je prends les scènes où Michael est enfant, ce qui m'a le plus touché, c'est quand il est dans le studio et qu'il arrête pas de bouger. Et qu'ils lui disent, non, faut pas bouger quand on chante, hein, et qu'il peut pas s'empêcher de bouger. Franchement, le regard, les mimiques de Giuliano, là, mais c'était, je te jure, je voyais plus l'acteur, je voyais Michael. Incroyable, le gamin. Franchement, hein, ouais, ça m'a bluffé, hein, franchement. Et ensuite, qu'est-ce que je peux dire avant de conclure? Bah alors, le deuxième film, est-ce qu'il y aura... Bon, il a été confirmé par Laughing Guts, le deuxième film, donc il y aura une suite. Mais le problème de cette suite, c'est... Là, je trouve que oui, on est allé à fond. Hein. On te résume limite 30 ans en 2 heures. Donc, il saute carrément des mots. Bah, par exemple, ça finit sur Wembley. Euh, Wembley, au stade de Wembley avec Bad, avec le Bad Tour. Mais entre le Thriller le Bad Tour, il y a eu Bad. Et on voit pas la conception de l'album Bad. Donc tu te dis, ok, d'accord, on passe directement à la tournée, donc what? Donc s'ils font ça sur le deuxième biopic, sur la partie 2, si la partie 2 c'est censé être les années 90, les années 2000, la fin de la vie, quand il est devenu père, mais il y a trop de trucs, c'est impossible de résumer. C'est pour ça j'espère que, soit s'il n'y a qu'un deuxième film, et que tu dois faire
Bah, du coup, si tu prends vraiment la chronologie telle quelle, est-ce que ça va commencer au bas de tour et que ça se finit à sa mort? Mais si c'est ça, c'est what the fuck? Bon, ça veut dire que tu vas passer des trucs encore plus vite, hein, parce que ça veut dire que tu as quand même le Dangerous Tour à traiter, le History Tour, la paternité, Invincible qui a bidé, les attentats du 11 septembre qu'on foiré la promo de Invincible, que le conflit avec Sony, This Is It, du coup, la mort, c'est trop, il y a trop de trucs, c'est pas possible. Donc, à la limite, je préférerais qu'il fasse 3 films et qu'il fasse donc le deuxième film du bas de tour jusqu'à, je sais pas, jusqu'à la fin de History Tour. Et après, on te fait de la période Invisible jusqu'à sa mort. Mais alors, s'il y a que le deuxième film pour traiter de 1888 jusqu'à 2009, ah bah si les gens, si les gens avaient râlé que le premier film allait trop vite, bon alors le deuxième film, ça va être encore pire, franchement. Puis il y a surtout un truc, c'est que franchement, entre le bas de tour et la fin de sa vie, le changement physique, là, pour le coup, alors Jafar Jackson, alors soit ils font des effets spéciaux en CGI ou je sais pas quoi, mais alors pour lui changer le visage à ce point-là, ça va être dur, hein. Parce qu'à la fin, entre le bas de tour et 2009 quand il est mort, ouais, le changement de tête, il est hardcore, hein. Donc ça, je suis curieuse de comment ils vont faire ça, hein. Et est-ce que ce sera le biopic plus sombre? Est-ce que ce sera le côté... le 1, c'était un peu genre... c'est très très positif, c'est très lissé, c'est très... tout ça, c'est genre le côté lumière. Et le deuxième, ce sera quoi? Ce sera le côté sombre. Ce sera le black or white, quoi. Est-ce que ça va être ça? Est-ce que ça va être vraiment le deuxième partie? Est-ce que ça va être... de toute façon, la deuxième partie, s'ils traitent vraiment le truc, c'est un peu la descente aux enfers, quoi. Donc... est-ce qu'ils vont faire ça? Est-ce qu'ils vont faire un truc vraiment dark? Mais si c'est très dark, c'est plus très grand public. On verra. En tout cas, 32 minutes, faut que j'arrête. Faut que j'arrête de parler. Mais en tout cas, voilà, j'ai envie de parler de ça. J'ai bien aimé. Je fais partie des gens qui ont bien aimé, qui ont passé un bon moment. Ça dépend de vos attentes. Si vous voulez de la chronologie parfaite, millimétrée à la virgule près, et que les incohérences, ça vous fait sauter au plafond et ça vous fait quitter la salle, bah oui, forcément, vous n'avez pas aimé. Si vous êtes du grand public et que Michael Jackson, vous connaissez que les chansons, mais vous connaissez pas l'histoire, vous connaissez pas Pepsi, vous connaissez pas l'accident de Pepsi, vous connaissez pas que le tournage de Thriller s'est passé après la Motown et donc il y a une incohérence, ça va vous faire ni chaud ni froid et vous allez apprécier. Un gamin de 6 ans, je pense, qui doit être adoré, il a dû apprendre plein de trucs, il a dû voir il voit le moonwalk sur un écran géant peut-être pour la première fois. Il voit à quel point les gens étaient hystériques dans les fosses de concert. Et puis, ce qui est positif, c'est que voilà, les titres de Michael Jackson, là, depuis mercredi, ils sont dans les tendances Spotify et iTunes. Les gens écoutent du Michael Jackson, ça va permettre de faire découvrir cet artiste aux générations à venir. Les très jeunes qui sont peut-être nés en 2010, et puis les futurs qui sont même pas encore nés. Parce que c'est un artiste qui est tellement énorme que oui, dans 200 ans, on en parlera toujours. Il a marqué l'histoire de la musique, donc ça tu peux pas le nier, hein. Que t'aimes ou t'aimes pas sa musique, tu as entendu parler de Michael Jackson dans ta vie, au moins une fois. Ça c'est pas possible, si tu ne connais pas, tu es dans une grotte. Voilà. Enfin voilà, je m'arrête ici parce que 34 minutes, j'espère que vous aimez m'écouter parler, hein, parce que franchement, je racontais ma life là. Mais voilà, je voulais faire voilà, le petit avis, 35 minutes, de ce film. J'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment. Et oui, c'est grand public. Oui, il y a des incohérences. Par contre, le son en IMAX, c'est incroyable. La performance de Jafar Jackson, juste pour ça, si vous déplacez-vous au ciné juste pour voir sa performance à lui. Ça vaut le déplacement. Franchement, on peut critiquer sur plein de points ce biopic. Mais la personne qui vous dira que Jafar Jackson a mal incarné son oncle ou est un menteur. Voilà, franchement, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible de dire qu'il est mauvais dans ce film,
Alors que tu vois le boulot de zinzin qu'il a dû produire pour faire les mêmes pas de danse que son oncle. Enfin voilà, on s'arrête ici pour cette vidéo parce que j'ai trop parlé. Faut que j'arrête. Faut que j'arrête de parler. Mais bon voilà, c'est pas tous les ans qu'on a un biopic sur Michael Jackson. Hein. Ça n'arrivera peut-être jamais. Enfin si, il y aura la partie 2 du coup, mais un autre, non. Je pense qu'il n'y aura pas d'autre biopic de Michael Jackson. En tout cas de notre vivant à nous, non. Peut-être dans 50 ans, mais... bon, en tout cas, non, c'est pas... Il n'y a pas... Dans les 2-3 ans, ou même dans les 15 ans à venir, non, il n'y en aura pas un autre. Hein. Donc, allez le voir. Faites-vous votre propre opinion. Que vous aimez, que vous aimez pas. Vous avez le choix de pas aimer. Vous avez le choix de trouver qu'il y a des aberrations de chronologie, de machin, de trucs, que vous auriez aimé qu'on développe plus ça sur ça, que ça passe trop vite, oui. Ben oui, mais après, voilà. Après, tu fais un bilan et soit t'as vraiment pas aimé et t'as le choix de pas beaucoup aimer. Moi, j'ai aimé. C'était mon avis. Voilà, j'ai passé un bon moment. J'ai apprécié de rentendre du Michael Jackson dans un cinéma. Voilà, franchement, j'ai hâte de voir la suite. J'ai hâte de voir la partie 2, comment ils vont faire. Voilà. On s'arrête ici pour cette grosse vidéo. Merci de tous avoir suivis. Salut.